Je sais pas trop comment commencer, alors je vous dirai que ça. Vous savez, moi, les dragons, c'est ma grande passion. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drama chinois Meet the Dragon. Et oui, on va parler de drama chinois comme promis. Un drama que j'ai beaucoup apprécié malgré les avis plutôt mitigés que j'ai pu voir en ligne. Mais moi je vais vous avouer un truc, c'est que il avait en son sein deux raisons principales qui m'ont fait beaucoup l'apprécier. Des dragons chinois, longiligne, majestueux, volant dans le ciel, à ne pas confondre avec les dragons européens. Quatre pattes, des ailes gigantesques, vous voyez le délire, hein, Game of Thrones, toutes ces conneries. Et l'acteur Dylan Wang que j'ai beaucoup apprécié voir évoluer dans, vous le savez très bien, The Rational Life. Donc j'étais très content de le retrouver dans celui-ci. Mais pourtant, malgré ça, c'est vraiment pas celui que je retiendrai le plus. Car le MVP du drama, ou plutôt la MVP, c'est indubitablement son héroïne incarnée par l'actrice Ju Chudan. Pardon, je vais peut-être trop vite en besogne, donc d'abord, de quoi ça parle? Lo Yin est une jeune servante qui un jour, pensant sauver et soigner un petit serpent, va leur découvrir qu'il s'agit du roi dragon millénaire nommé Yuqi Langwang. Étonnamment reconnaissant envers Lo Yin de lui avoir sauvé la vie, Langwang décide de la récompenser en l'épousant. Malheureusement, l'avenir des deux futurs mariés se voit contrarié par certaines circonstances, amenant le roi dragon à se tenir éloigné de ses fiancés pendant 3 vies. Arrivé à sa 3e réincarnation et 4e vie, l'esprit réincarné de Lo Yin prend lentement conscience de l'existence du roi dragon et commence à reconnaître sa présence non seulement dans cette vie, mais aussi dans les précédentes. Après avoir attendu 3 vies pour être réunis, Langwang et Yo Yin vont-ils enfin avoir la chance de vivre heureux? Je vais vous avouer un truc. À la base, je voulais regarder Love Between Demon and Fairy, ou Fairy and Demon, avec encore Dylan Wang. Vous savez, hein, je sais pas si vous avez vu ça, mais on avait l'annonce sur Netflix, et quand le drama est sorti, le drama il était en chinois. Il était pas traduit du tout, et du coup ils l'ont viré. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, il est sur Viki, certes. Quand j'ai voulu le commencer, je sais pas, non, faudra toujours que je le regarde, hein, parce que j'ai envie de le regarder, mais je suis parti sur autre chose. Meet the Dragon. J'adore les dragons, ça a l'air magnifique, let's go. Et honnêtement, waouh. Visuellement parlant, ce drama, il est insane. Les décors, mais par exemple la forêt là de glycine, waouh. Mais t'as envie de taper une sieste sous les arbres, quoi. C'est extraordinaire. Puis y a pas que ça. Les palais, les maisons, le pavillon qui est l'entrée vers le monde des morts. Enfin, tous les décors sont insane. Mais plus que ça, l'histoire est super intéressante, super prenante. Alors au début, évidemment, on part sur ce qu'on nous a promis, une romance entre un être millénaire, immortel, et une petite servante qui a le cœur sur la main, qui est gentille, qui s'occupe de sa maîtresse avec gentillesse. Enfin bref, cette fille est extraordinaire. T'ajoutes à ça qu'elle devient amie avec un démon oiseau qui donne tout son sens, vraiment, tout son sens, mais on va revenir à l'expression cervelle de moineau, et les personnages vont évoluer dans une histoire qui est très intéressante, très prenante, très intrigante. Une histoire qui, je dirais, peut se couper en deux choses bien distinctes. D'un côté, tu vas avoir ce que je vous disais dans le résumé, c'est-à-dire notre héroïne qui va devoir se réincarner suite à un souci, donc pendant 3-4 vies. Et de l'autre, tu vas voir en fait pourquoi. C'est l'intrigue principale qui va rester quand même en sous-marin très longtemps, même trop longtemps. Notre héroïne a en elle l'âme yin, c'est-à-dire une âme tellement puissante, tellement lumineuse qu'elle peut réparer à elle seule le filet céleste, le bouclier de protection qui empêche les maléfices, enfin les êtres mauvais, de rentrer dans le monde des humains, de les pervertir. Je crois que c'est ça, hein. J'ai aucune certitude, je vous avoue. Ou alors, ils n'ont pas trop bien expliqué. Ou je suis juste abruti. Ces deux points fusionnés ensemble font le drama, et je le redis, j'ai adoré cette histoire. Bien sûr, pour adorer une histoire, il faut aussi se rapprocher de ses personnages, aimer ses personnages. Dylan Wang en roi dragon avec cette perruque bien évidemment, mais longue, grise, tous ces costumes, tous ces apparats, mais il est juste magnifique. Je veux dire, moi aussi je veux être immortel comme ça. Je veux dire, si t'as autant de classe, vas-y, donne-moi l'adresse pour devenir un roi dragon immortel. Hein. Moi je prends. Le personnage du roi dragon est en constante évolution. Alors, j'ai pas envie de dire c'est le martyr de service, mais c'est vraiment la bête émissaire de tout le monde. Ah, y a ça qui s'est passé. Oui, c'est la faute du roi dragon. Ah, machin, y a ça là. C'est la faute du roi dragon. Mais arrêtez de lui taper dessus. Il est gentil, il veut juste être aimé et qu'on l'aime en retour. Et quand il trouve une femme
qui l'aime éperdument et vice versa, on lui enlève. Tu m'étonnes, le mec, il fait chier. Attends, faut pas déconner non plus. Enfin, en tout cas, j'ai adoré. L'interprétation de Dylan est exceptionnelle aussi. Quand il se transforme en dragon, enfin, les pouvoirs, bateau. Ah, mais extraordinaire, extraordinaire. Mais le personnage n'aurait pas eu une telle évolution, une telle force sans sa binôme, l'héroïne. Cette actrice est juste extraordinaire. Parce qu'elle va pas avoir un rôle, elle va en avoir quatre rôles différents. Quand elle est servante et quand dans sa première réincarnation, elle est quoi? Elle est fleuriste, un peu dégourdie, donc voilà. Les personnages sont relativement proches, donc on se perd pas trop. Mais il y a toujours ce côté espiègle, ce côté aventureux, intelligent. La fille qui ne cesse pas marcher sur les pieds, qui est toujours pleine de ressources et bien sûr sur la protection d'un homme qui reste toujours à ses côtés. Parce que oui, notre roi dragon, peu importe ce qui va se passer, il va tout le temps rester à ses côtés, il va la protéger. Et à chaque fois qu'ils vont se retrouver, même si elle a perdu la mémoire, pour se réincarner, il faut boire l'eau qui te fait tout oublier, et ben toujours elle retombe amoureuse de lui. L'amour transcende les réincarnations. J'adore. Vraiment, je suis fleur bleue, donc oui, j'adore. À sa deuxième réincarnation, là, elle change du tout au tout. Fini la petite servante ou la petite fleuriste, non, elle est la fille du général des armées, et elle finit par devenir général des armées. Et là, elle nous livre une performance où elle est badass, elle se laisse pas marcher sur les pieds, un peu garçon manqué, elle envoie du lourd à chaque instant, et c'est juste extraordinaire. Ah mais le kiff total. C'est là que tu vois tout le talent de l'actrice. Pour moi, cette troisième vie, quand elle est justement général des armées, c'est juste la meilleure performance de l'actrice et surtout mon arc favori du drama. Tout simplement, j'ai vraiment adoré l'histoire en tant que telle, le fait qu'elle soit une générale, qu'elle soit un peu la protégée de l'empereur, qui lui accorde beaucoup d'importance, toutes les manigances pour la destituer, pour se débarrasser d'elle, avec justement un royaume voisin, il essaie de la faire accuser de tous les travers possibles, elle retrouve une amie d'enfance qu'elle va devoir sauver, va découvrir des tas de vérités. Meilleur moment du drama quand elle est en général des armées, elle est exceptionnelle. Et enfin, sa dernière vie, elle est juste disciple immortel, parce que oui, ça va être un peu plus simple si elle devient elle-même immortelle pour rester à jamais avec son chéri. Là, elle est un peu plus aérienne, un peu bêta, mais tout autant attendrissante. À ses côtés, plutôt à leur côté, à elle et donc le roi dragon, il y a le démon oiseau. Celle qui, je vous le disais, donne tout son sens à l'expression cervelle de moineau. Mais même, je veux dire, elle est mignonne, elle est adorable, elle est juste trop drôle. Genre, l'actrice, elle joue vraiment ça comme une femme adulte, mais qui a vraiment un esprit d'enfant, qui fait pas 1+1, qui comprend rien, qui est vraiment bête. Mais bête dans le sens où t'as envie de passer du temps avec elle parce que elle est drôle, elle est innocente. Tout simplement, elle est innocente. Et pourtant, elle cache bien des secrets qu'elle-même ignore. Ça rend le personnage encore plus intriguant, encore plus intéressant. T'as envie de savoir, mais qui elle est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle a cette marque sur le front, pardon. Moi, je l'ai adoré, vraiment. Surtout en binôme avec le quatrième personnage, le gardien du pavillon le gars, il est chargé, en fait, de garder le pavillon qui permet aux gens morts de boire l'eau du fleuve pour oublier leur vie et pouvoir se réincarner. C'est le gardien de l'entrée de l'au-delà, quoi, en fait. C'est une sorte de... c'est ça. On va dire que c'est le Cerbère chinois. qui garde la porte des enfers. Le gars, il est taciturne, il est hyper sérieux, je veux dire, tu rigoles pas avec lui, hein, vraiment pas, tu rigoles absolument pas. Ce contraste énormément avec donc le démon oiseau qui est son contraire complet, son opposé. Qui, elle rigole, elle est ouhou, vive la vie, ah, et lui il est c'est évident qu'il tombe amoureux dans ses actions envers elle. Il y a un moment, c'est donc le démon oiseau a appris un sort où en fait donc elle fait tout un kata et elle doit appeler 3 fois le nom du roi dragon pour qu'il apparaisse et lui vienne en aide. Peu importe la raison. Quand donc le chef du pavillon, je vais l'appeler le Cerbère, apprend ça, il décide de lui apprendre le même sort, sauf que c'est son nom à la place. Tu vois qu'il est amoureux d'elle, tu vois qu'il veut faire tellement de choses pour elle, mais il est hyper maladroit. Donc à chaque fois qu'il dit des choses romantiques, qui prouvent son amour, vu que toutes les crasses qu'il lui a fait avant, le démon oiseau, elle ne le croit pas, et donc t'as des tas de quiproquos, et t'as aussi un peu ce côté frustrant de dire mais non, mais aimez-vous quoi. Et donc on a un cinquième personnage qui est, je crois, l'immortel du destin,
donc en gros c'est un gros bibliothécaire, qui est le meilleur ami du roi dragon. Et le personnage, je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il sert pas, on le voit pas souvent, il sert pas à grand chose, juste à des endroits clés, mais quel est son but? Et on va l'apprendre à la fin, et c'était pas terrible. Bref, du coup, je vous ai commencé déjà à vous parler de la romance secondaire, donc voilà, la romance secondaire, c'est vraiment ce côté entre le démon oiseau et le cerbère, hyper adorable, hyper maladroit, hyper cute, entre les deux. Ils ont une histoire commune dans le passé, parce qu'évidemment, ils ont été réincarnés, on leur a comment dire, effacé la mémoire, pas mal de choses sont passées, et les voir se retrouver, et puis leur amour est très sincère, très vrai, très adorable. Moi, je les ai vraiment adorés. Et très souvent, je dirais que cette romance secondaire vole la vedette à la principale. Une principale qui est une histoire d'amour sur des centaines d'années. Ils tombent amoureux dans la première vie de l'héroïne, et vraiment, ils sont prêts à se marier, et là, il y a un gros souci, ils sont obligés de se quitter, va lui effacer tout souvenir de lui, va lui faire croire que tout ce qu'elle a vécu, c'est avec un autre homme qu'elle va finir par épouser. Est-ce que tu te rends compte de la tragédie? Tu es le roi dragon, tu es amoureux d'une humaine, et tu dois assister à son mariage avec un autre homme. Pire que ça, tu dois assister au fait qu'elle va tomber enceinte de cet homme, qu'elle va donner naissance à sa descendante, et tu vas surtout devoir la regarder vieillir, sans jamais l'approcher. Est-ce que Miss the Dragon, c'est pas une ode à la détresse humaine, ou plutôt la détresse du roi dragon? Parce que le gars, c'est le héros, mais on lui tape constamment dessus, hein. Le destin, les immortels, les démons, ses amis, enfin, tout le monde lui tape dessus, le gars, il a pas le droit d'être heureux. Mais merde! Et ça va continuer dans chaque réincarnation. T'as ces scènes où ils sont séparés par un mur, je sais pas moi, d'épaisseur d'1 ou 2 mètres, où ils sont là en train de se parler l'un l'autre au travers du mur sans jamais se voir. Encore une fois, c'est hyper tragique. Et troisième vie, c'est là, elle devient le chef des armées, hyper badass. Et là, elle tombe amoureuse d'un petit soldat qui la protège, qui sait se battre, elle en fera même son garde du corps. Mais la différence avec cette troisième vie, elle se souvient du roi dragon et elle le cherche. Quand elle va le trouver, jackpot quoi, je veux dire, c'est bon. Ils vont enfin pouvoir se retrouver et pouvoir espérer se marier. S'il y a une chose que j'adore vraiment dans les dramas historiques chinois, c'est les mariages. Je n'ai jamais vu des mariages aussi beaux. Je suis désolé, mais on se marie pas en blanc, on se marie en rouge. Les tenues sont juste exceptionnellement belles. Rien qu'une fois dans ma vie, j'aimerais porter une de ces tenues rouges de mariage. C'est waouh! Mais le problème, c'est que même s'ils finissent par s'épouser, elle reste humaine, donc elle finira par mourir. Et donc, il faut la forcer à se réincarner une dernière fois. Et c'est malheureusement là où le drama, il commence à avait pas mal de plomb dans l'aile. Voilà, c'était un peu long d'en arriver jusque là. Surtout que jusqu'à maintenant, on te parlait pas vraiment de cette histoire que les démons, tous les démons sont mauvais, il faut les exterminer. C'est ce que font les immortels dans ce, on va dire, 4e arc. C'est que les immortels et les disciples immortels doivent chasser les démons qui se sont approchés des humains, qui les ont pervertis, hypnotisés, tout ça, et les détruire. Et t'as un exemple parfait qui va être un démon chat qui a épousé un être humain, qu'il aime véritablement, et qui va se faire assassiner parce qu'il est accusé d'avoir perverti un humain. Sauf que le problème, c'est que l'être humain l'aimait également, était au courant que c'était un démon chat, tout ça. Il y avait un amour réciproque. Tous les démons ne sont pas mauvais, et c'est ce que notre héroïne, nouvellement réincarnée, va essayer de prouver, mais tous ses condisciples, son maître, lui dit le contraire. Pourtant, son maître devra bien voir la vérité quand il va rencontrer le roi dragon, qui prend vraiment soin d'elle, de la réincarnation de son aimé. Et j'ai bien aimé ce petit côté où même si c'est une mission ancestrale, les immortels doivent se débarrasser des démons, enfin les disciples immortels doivent se débarrasser des démons, il y a quand même cette prise de conscience que oui, tous les démons ne sont pas mauvais, il y en a certains qui œuvrent pour le bien, qui ont un intérêt à protéger les humains parce qu'ils les aiment, parce qu'ils se sentent bien avec eux. On va vivre vraiment ces 4 vies, les rebondissements de chaque personnage, les constructions, les déconstructions de leur idylle amoureuse. Et surtout, on va découvrir le fameux de toute cette histoire, Lam Yin, qui voulait s'en emparer. En fait, c'est le meilleur ami de celui-ci, et j'ai pas compris pourquoi il voulait faire ça. Je veux dire, je crois que c'était pour son besoin personnel, enfin pour acquérir du pouvoir, même pas pour réparer le filet céleste. Et j'ai pas compris, j'ai trouvé ça, nul, vraiment nul. Puis surtout,
On te balance ça à 3 épisodes de la fin. La fin est catastrophique. C'est pire que les fins des dramas coréens, parce que les dramas chinois, c'est long. Tu fais, waouh, c'est cool, ça développe plein de choses, tout ça. Et puis après, ils se rendent compte, je sais pas, on a dû leur dire, excusez-moi, mais pour finir votre histoire, il vous reste 5 épisodes. Et du coup, bah voilà, les 3-4 derniers épisodes sont méga précipités, c'était rempli de facilité scénaristique. Et j'aime pas les fins. Parce que soit elles sont pas compréhensibles, soit c'est nul, soit c'est tellement ouvert que on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? À moins qu'on nous promette une saison 2! Parce que j'ai un doute pour Miss the Dragon, par contre. Donc ouais, j'ai vraiment adoré le drama de A à Z, mais la fin m'a gâché toute mon expérience de visionnage. Je pourrais même pas le classer dans les incontournables. Merde, cette fin a tout gâché. Et pourtant, c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu voir. L'amour qui transcende les réincarnations. Cet amour puissant, fort. Tous ces exemples, ces preuves d'amour tout au long de ces 4 vies entre elle et lui et elle. Ces mariages, ces effets spéciaux, ces décors exceptionnels. Le drama aurait mérité tellement une fin spectaculaire en adéquation avec tout ce qu'on a vu. Mais c'est pas le cas et ça me frustre. Merde. Bon, tu l'as compris, je suis franc avec toi. Si tu cherches une série banale, un peu feel good, sans grand intérêt, passe ton chemin. Mais par contre, si tu as envie de ressentir une incroyable montée d'adrénaline quand tu te retrouves transporté dans ce monde féerique, eh ben fonce, parce que l'émotion est au rendez-vous. Parfois peut-être même un peu trop, mais on vit vraiment des moments intenses. On vibre avec les personnages et tu te sens aussi heureux ou triste avec eux au fur et à mesure de l'histoire. Tu vis vraiment cette histoire. En plus, je te dirais, qui n'a jamais rêvé de chevaucher un dragon majestueux dans les cieux? Moi, je fais ça tous les matins si tu veux. Hein. C'est juste dommage, comme je l'ai dit, que tout ça soit gâché par une fin qui est rapide et quand même assez bâclée. Mais bon, on peut pas être bon partout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ou si je vous ai donné envie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de partager la vidéo autour de vous, ou aussi de vous abonner. Et vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et dans les commentaires bien sûr. Bye, mon avoir.